Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Sœurs, j'aimerais que vous puissiez nous enseigner ce que signifie être l'odeur de la connaissance de Dieu, comment cette odeur peut se percevoir dans la vie d'un croyant, et pourquoi la même odeur peut être de vie pour les uns et de mort pour les autres, et quelle responsabilité implique le fait d'être l'odeur de Christ, tant pour ceux qui sont sauvés que pour ceux qui périssent. Merci beaucoup, sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Dans le peuple ancien, selon la loi de Moïse, le Seigneur enseignait qu'il fallait présenter avec les sacrifices de l'encens et de nombreux parfums. Il fallait tout arranger et préparer. Les sacrificateurs devaient organiser et élever cela en signe que c'était une odeur agréable pour notre Dieu. Le parfumeur, l'expert en parfums, l'emmenait au temple et le présentait dans l'encens et d'autres odeurs de différentes manières et disait que c'était une odeur pour Dieu, parce que tout était physique à cette époque. Dieu exigeait que le peuple lui rende hommage et l'honore physiquement. C'est pourquoi il y avait les sacrifices d'animaux, l'encens qui était une odeur qui montait vers Dieu. Et Dieu leur avait enseigné à faire de cette manière, même si Dieu, lui, n'avait pas besoin de ces odeurs. Dieu n'en avait pas besoin, mais il voulait que le peuple au moins s'occupe de faire quelque chose pour Dieu en faisant des efforts et travaillant en faisant quelque chose pour Dieu. Il exigeait donc les meilleures odeurs, les meilleurs parfums. Et l'encens devait aussi être élevé par les fils des sacrificateurs. Personne d'autre ne pouvait l'utiliser et tout cela était une odeur agréable pour notre Dieu. Il disait donc que c'était une odeur agréable. Cette odeur agréable avait une représentation symbolique pour l'avenir. À l'avenir, l'odeur agréable pour Dieu est un homme ou une femme juste, droit, saint, qui plaisent à Dieu, qui servent Dieu, qui se détournent du mal, du péché et qui cherchent toujours à plaire au Seigneur en tout, en faisant le bien, ce qui est juste, droit. Cette personne devient une odeur agréable pour notre Dieu. C'était le symbole ou la représentation symbolique de l'encens dans l'Antiquité. Et il est dit dans l'Antiquité que parfois, Dieu était tellement mécontent lorsqu'on lui présentait l'encens que la fumée se dispersait et que lorsque la fumée montait droit vers le ciel, c'était parce que Dieu l'avait accepté. Mais lorsque la fumée se dispersait, Dieu était en colère contre les gens parce qu'ils décevaient Dieu. C'était donc le symbolisme. Aujourd'hui, nous, les croyants, souhaitons de tout notre cœur être une odeur agréable pour notre Dieu, être ce parfum pour notre Dieu ou cet encens. C'est pourquoi ici, en lisant les versets qui sont le 2,14, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Il est dit que l'odeur de la connaissance de notre Dieu se manifeste partout dans la vie de l'être humain. Et il est dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. À cette époque, dans l'Antiquité, c'était l'odeur de l'encens ou l'odeur des parfums, mais dans l'Évangile, ce sont les croyants. Pour Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire les justes, les droits, ceux qui plaisent à Dieu. Et parmi ceux qui se perdent, il est dit, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Il est donc dit que nous ne sommes pas comme beaucoup qui trafiquent la parole de Dieu, mais comme ayant de la sincérité comme de la part de Dieu, nous parlons en Christ, en présence de Dieu.
Ils voulaient de la sincérité et de la droiture pour porter la connaissance de Jésus-Christ. Et combien il était difficile pour eux à cette époque. C'était si difficile parce qu'ils étaient tous juifs, ils avaient été juifs, et maintenant ils changeaient dans leur vie spirituelle pour croire en Jésus-Christ, ce qui leur était très difficile. Pour nous aujourd'hui, il n'a pas été difficile de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour eux à cette époque, c'était très difficile. C'est pourquoi l'apôtre insiste toujours sur le fait que nous, comme cette bonne odeur que Dieu lui-même a permis que nous soyons, nous devons nous efforcer, nous devons être droits et sincères, parce qu'ici il disait que quelqu'un prétendait des choses, falsifiait la doctrine, la parole de Dieu, enseignait aux autres dans l'erreur, dans la doctrine, ce qui était abondant à cette époque. Les erreurs, et il y avait tant de prédicateurs et d'enseignants, parce qu'il y avait d'un côté les Juifs et de l'autre les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur que Dieu nous a unifiés. Nous n'avons pas de mal à croire en le Seigneur Jésus-Christ et nous l'acceptons. Et c'est pourquoi je pense que le Seigneur nous donne ce merveilleux but de prêcher dans le monde, parce que nous sommes son agréable odeur et nous sommes des êtres qui recherchons la perfection, la droiture, l'honnêteté, à être honnêtes et sincères envers notre Dieu et de continuer, parce que c'est l'évangile du Seigneur, c'est l'évangile pur, où c'est Dieu qui est là, au milieu de toutes nos vies, qui agit avec son esprit et nous aide à comprendre et à suivre ce chemin qui nous est plus facile, qui est très difficile pour d'autres. Mais il faut continuer à lutter et l'important est qu'en Jésus-Christ, nous triompherons toujours. Le triomphe dans toute l'humanité sera obtenu par Jésus-Christ, le triomphe dans sa vie à tous égards. Jésus-Christ est notre triomphe.